quand vous ressentez l'envie de vous masturber, alors que vous aviez décidé d'arrêter la masturbation et d'atteindre la maîtrise, ne cédez pas à cette envie. Les envies sont les premiers ennemis de notre progression. Ne cédez pas à cette envie. L'envie que vous ressentez monter, c'est un test de maîtrise. Quand vous vous êtes fixé comme objectif d'arrêter la masturbation, alors que pendant le processus, vous ressentez l'envie de vous masturber, sachez que c'est un test. La vie vous teste pour se rassurer si vous êtes vraiment déterminé à arrêter la masturbation et à atteindre la maîtrise. Si vous cédez, vous allez envoyer un message très fort à l'univers pour lui confirmer que vous n'êtes pas déterminé à atteindre la maîtrise. Et en plus, vous allez conditionner votre esprit et votre corps à la faiblesse et à l'instabilité émotionnelle. Votre décision, le fait que vous avez cédé, c'est un message fort que vous envoyez. La vie collabore avec nous à partir de nos actions, nos décisions. Son langage n'est pas constitué des mots ou des paroles. Nous coopérons, nous communiquons avec elle à partir de ce que nous tolérons, de nos actions, notre façon d'agir. Quand vous cédez, c'est une action, c'est une décision. Et c'est un message que vous envoyez. Et ce message ne peut pas rentrer sans effet. Et directement, vous conditionnez aussi votre corps et votre esprit à suivre vos actions. Alors, à la prochaine, lorsque vous êtes devant une envie de vous masturber, vous vous sentez très impuissant à résister. Pourquoi? Parce que la fois précédente, vous aviez cédé. Et en cédant, vous aviez envoyé un message à l'univers pour lui confirmer que vous n'êtes pas déterminé. Et en même temps, vous avez conditionné votre esprit et votre corps dans ce sens. C'est pourquoi inverser la situation. Si vous vous êtes fixé pour objectif d'arrêter la masturbation, au premier signal de l'envie, résistez. Cette résistance, c'est un message fort. C'est un langage. Vous parlez à l'univers. Vous parlez à votre corps et à votre esprit. Sont là les langages qu'ils écoutent de vos actions. Quand vous posez une action, vous parlez à l'univers. Vous les poussez à vous soutenir en fonction de vos actions. Cette simple résistance, c'est un message fort. Vous envoyez à l'univers un message très fort pour lui signifier que, absolument, vous êtes prêt à atteindre la maîtrise, car vous êtes déterminé. Preuve à l'appui, il y a une envie devant vous, mais vous avez résisté. Ça, c'est un message fort que l'univers entend. Et de même, votre esprit et votre corps seront conditionnés à résister à la prochaine envie. Et plus vous résistez, plus vous développez votre force et votre sentiment de puissance. Et c'est de cette façon que vous pouvez progresser et atteindre votre objectif. Peu importe les domaines, nous avons tous des objectifs que nous nous sommes fixés. Je ne connais pas les vôtres, mais quittant de l'endroit où vous êtes et là où vous voulez vous rendre, il y a un processus. Et au cours de ces processus, vous allez faire face à beaucoup d'envies. Les envies qui ne soutiennent pas votre objectif, qui montent en vous pour vous détourner de votre objectif. Alors votre pouvoir réside dans la détermination. Si vous cédez à ces envies, vous restez dans la phase de la médiocrité. Et si vous résistez à ces envies, vous progressez vers vos objectifs. Dans la même perspective, prenons un autre exemple. Quand vous ressentez l'envie de dépenser votre argent de façon impulsive, ne cédez pas. Vous devez vraiment tirer attention à vos envies. Si vous ne les contrôlez pas, elles vont vous freiner. Quand vous ressentez cette envie de dépenser votre argent une fois dans la main, résistez. Sachez que cette envie, c'est un test de l'abondance. L'univers veut vous tester pour savoir si vous êtes vraiment déterminé à acquérir votre part de la richesse. Quand vous cédez et vous achetez, vous envoyez un message très fort à l'univers. Nous l'avons déjà expliqué. Votre façon d'agir est un message que vous envoyez à l'univers. Et c'est aussi un conditionnement. Votre esprit et votre corps vont suivre votre façon d'agir et vont vous soutenir dans ce sens. Lorsque vous dépensez votre argent sous impulsion, vous envoyez un message à l'univers pour lui signifier que vous n'êtes pas prêt à acquérir votre part des richesses. Et plus vous dépensez,
plus vous éloignez les opportunités d'acquérir beaucoup d'argent. C'est étrange. Quand on dépense trop notre argent, on se réalise après que les opportunités de trouver l'argent disparaissent. Ce n'est pas par hasard que les opportunités d'argent disparaissent lorsque vous dépensez trop. Non, c'est pas par hasard. Il y a des lois. Les dépenses impulsives sont les envies. C'est pourquoi résistez. Si vous réalisez que cette dépense est impulsive, résistez, même si l'envie est très forte. Une envie, c'est un pic. Après 10 minutes, elle va redescendre d'elle-même. Alors résistez. Quand vous résistez, vous envoyez aussi un message très fort à l'univers pour lui signifier que réellement, vous êtes déterminé à acquérir votre part des richesses. Et vous conditionnez votre corps et votre esprit en ce sens. Et ce n'est pas de la magie. Quand vous ne dépensez pas impulsivement, vous trouvez beaucoup d'opportunités d'argent. Le message que je souhaite vous transmettre est simple. Lorsque vous vous êtes fixé un objectif, contrôlez vos envies. Pour arriver à cet objectif, vous allez faire face à beaucoup d'envies. Si vous suivez ces envies, elles vont vous freiner, vous n'y arriverez pas. Mais si vous résistez, sûrement, vous allez atteindre l'excellence. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas de la partager et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye.